Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui un épisode très spécial comme vous allez le voir puisque j'accueille Justine du compte Astrobiz qui va analyser le thème astral de l'entreprise de J'aime trop ton signe. Entreprise qui va fêter ses 1 an vendredi 11 mars. Et d'ailleurs on vous a réservé plein de surprises sur Instagram et par email et j'en profite pour vous dire que la formation J'aime trop mon signe est en promotion. À l'occasion de l'anniversaire justement, j'ai décidé de vous faire ce petit cadeau. Moins 20% sur cette formation avec le code Happy B-Day que je mettrai dans les notes du podcast. Et du coup, c'est la formation que j'ai créée avec tellement d'amour, avec toute mon âme et avec tout mon cœur pour vous aider à plonger dans la lecture de votre thème astral. Si toi qui m'écoutes, tu adores écouter les podcasts, tu te passionnes d'astrologie, tu lis des livres, des posts Instagram, mais tu as du mal à analyser les placements de ton thème, eh bien cette formation est faite pour toi. C'est une formation vidéo avec plus de 7 heures de contenu et des PDF, avec des exercices à faire et des lives qui va justement te permettre d'aller en profondeur dans l'analyse de ton thème astral. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que la formation va fermer ses portes le 20 mars. Donc je fais cette super promo et après je ferme les portes tout simplement parce que nous avons pris la décision d'ajouter du contenu à la formation. Donc il y a déjà beaucoup de contenu et c'est une formation qui est très très riche. Et nous avons décidé d'ajouter encore plus de valeur, de l'améliorer avec des exercices, avec plus de PDF et avec plus de méthodologie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fermer les portes, donc c'est le dernier moment pour rejoindre la formation. Et évidemment, vu qu'on ajoute du contenu, eh bien la prochaine fois qu'on réouvrira les portes de la formation, le prix augmentera. Donc n'hésite plus, si tu te passionnes d'astrologie, cette formation est faite pour toi. Je mettrai tous les liens dans les notes du podcast et je te laisse avec ma magnifique conversation avec Justine. On a commencé cette conversation avec un fou rire et elle me disait justement que j'étais en train de prendre ma voix de présentatrice télé. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Justine de Astrobiz qui est là à l'occasion d'un épisode très spécial puisque elle va analyser le thème astral de J'aime trop ton signe à l'occasion des 1 an de J'aime trop ton signe en tant qu'entreprise. Parce que oui, le 11 mars 2021, j'ai décidé d'établir J'aime trop ton signe en tant que société. Le compte Instagram est plus ancien, il date de juillet 2020, mais c'est seulement le 11 mars 2021 que j'ai décidé de prendre les devants et d'en faire une société. Et Justine est là à l'occasion des 1 an de la société pour analyser le thème astral et ça va être juste passionnant. Elle est là devant avec 45 cartes différentes et elle va vous analyser ça en profondeur. Comment tu vas procéder, Justine ? C'est une colle. On va faire au feeling. Saison des poissons. On va se laisser porter par le courant. Voilà. Elle apprend à nager en poisson. J'apprends à nager. C'est pas facile, mais j'apprends. J'ai déjà une question. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te déclarer en société 9 mois après avoir créé le compte Instagram? Ça a été une transition assez... En fait, quand j'ai créé J'aime trop ton signe, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Et je pense que je ferai peut-être un épisode de ce podcast dédié justement à qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Parce qu'avant ça, j'avais un métier complètement différent. Enfin, je travaillais déjà en ligne, mais j'étais coach. J'aidais les femmes à se libérer des troubles du comportement alimentaire. Et je le faisais sur mon compte Amina Suter, qui est devenu aujourd'hui un compte un peu abandonné / perso. Et du coup j'avais une société qui tournait très bien. Bon, j'étais en auto-entrepreneur mais ça marchait bien, j'avais une activité et au bout d'un moment j'en pouvais plus et voilà, en fait l'appel de l'astrologie a été tellement fort et que j'ai résisté pendant je pense bien 1 an. J'ai résisté. Ça a été toute l'histoire de mon retour de Saturne d'ailleurs. Et au final, j'ai décidé de lancer J'aime trop ton signe un peu par hasard en me disant allez, je vais faire quelque chose de nouveau. Mais j'avais aucune idée que ça allait vraiment décoller. J'avais aucune idée que... Parce que bon, j'ai la lune en Gémeaux, j'ai l'habitude de me passionner pour des trucs ou de lancer des choses et d'arrêter très vite ou voilà. Et je me disais bon, tu vas lancer un compte Instagram astro. Je parlais déjà un petit peu d'astro, j'ai essayé de commencer à parler d'astro sur mon compte perso mais j'y arrivais pas trop, il y avait quelque chose qui bloquait et puis bon je me suis lancée et puis j'ai lancé J'aime trop ton signe, le compte Instagram donc en 2020 et en fait de fil en aiguille ça me faisait tellement vibrer de fou et ça a pris de l'ampleur. J'ai gagné pas mal d'abonnés en peu de temps au final. Et
Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite j'ai commencé à lancer les masterclass, j'ai fait des lectures de thèmes astro, ça a été une aventure incroyable. Et en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, bon ça marche quoi. Donc c'est parti, on arrête de jouer petit, on fait les choses en grand. Je pense que c'est un peu le moment où, bon, tu connais mon thème astral, hein. J'ai un stellium en Capricorne maison 10, j'ai une maison 10 très chargée, j'ai Saturne en Capricorne maison 10, donc voilà, je me suis dit, allez, on arrête de jouer petit, on fait les choses bien, on fait les choses en grand. Je sais aussi que je suis venue m'accomplir dans cette vie à travers la carrière, peut-être même plus qu'à travers la famille, je pense, ou à travers les relations. Donc la carrière, vraiment, a une place très très importante pour moi et c'est quelque chose qui m'élève, qui m'aide vraiment à me sentir accomplie au quotidien et dans ma vie, d'avoir des projets en lien avec ça. Et je me suis dit, bon, on arrête de jouer petit, crée ta société. J'ai discuté avec une avocate qui avait créé sa société aussi, donc j'ai décidé de la mettre en Angleterre parce qu'à cette époque-là, j'étais digital nomade encore. J'avais pas d'endroit fixe où j'étais. Je savais pas si j'allais retourner habiter à Bali ou si j'allais retourner à Lisbonne. Enfin bref, aujourd'hui je suis à Lisbonne, mais à l'époque je savais pas. Et donc en fait, le UK donne cette possibilité justement d'avoir une entreprise sans forcément avoir un chez-soi fixe. Et si vous êtes en société en France, normalement vous pouvez pas habiter ailleurs. Et c'est pareil pour la Suisse. Et donc là, j'avais cet avantage-là. Je crois qu'en Estonie, vous avez aussi la possibilité de... je vais pas faire un étalage de toutes les possibilités. Mais bon, bref, pour les personnes qui sont digital nomades, qui veulent créer leur business comme ça. Et puis voilà, du coup, J'aime trop ton signe est une LTD, c'est une société anglaise et elle a été créée le 11 mars, il y a même l'heure, mais c'était à 14h. En fait, c'est le moment où j'ai reçu l'email de confirmation que la société avait été créée. Il me semble que c'est 14h et quelques, et c'était à Cardiff. Donc voilà, 14h23. Du coup, J'aime trop ton signe poisson et tu vas nous en dire plus. Je retrouve les cartes parce que là, il y a beaucoup de cartes. Je vais me perdre plusieurs fois, je pense. Et la première chose qu'on peut dire sur J'aime trop ton signe, c'est qu'elle a son soleil en poisson, du coup, conjoint à Neptune et Vénus en maison 8, en poisson. Et ça, c'est un mix hyper créatif, inspiré. C'est un peu Neptune et Vénus, c'est les planètes qui parlent de créativité, d'inspiration. C'est des planètes d'artistes, vraiment. Et du coup, ça donne... je pense qu'on le voit en fait sur ton compte Instagram d'ailleurs, que l'esthétique est toujours très soignée. Et ça me fait penser aussi, t'as cette esthétique un peu avec des couleurs floues, etc. Ça me fait vraiment penser à Neptune. Ouais. Carrément. Non, mais j'adore parce qu'on a les réactions en direct. Bah oui, non mais j'adore. Elle a les yeux qui brillent. Bah j'ai les yeux qui brillent, mais oui, parce qu'en fait, on en a jamais parlé. Du coup, c'était un peu la surprise et moi je découvre ça parce que... Mais tu connais ton entreprise. J'ai fait le choix de pas analyser le thème astral de mon entreprise parce que justement on a dit qu'on allait faire cet épisode et du coup j'avais envie d'avoir... T'as jamais été tentée de le faire avant ? Non, tout comme j'ai jamais été tentée de faire la synastrie de mon couple parce que je préfère accorder un moment très spécial et privilégié à ça, tu vois, et pas juste aller regarder 2-3 infos comme ça, parce que de toute façon j'ai pas vraiment eu le temps, je t'avoue, d'analyser ça aussi. Enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps, j'en ai pas fait ma priorité, et aujourd'hui, avec toi, c'est ma priorité maintenant. Donc voilà, 3 planètes très créatives en poisson, en plus donc beaucoup d'inspiration, de créativité, et un soleil en poisson, donc ce compte est là, enfin cette entreprise est là pour vraiment faire rayonner la spiritualité, mais une spiritualité douce, et on a Neptune qui vient adoucir un petit peu tout ça. Alors pareil, elle est là aussi pour, et on va le voir après parce qu'il y a un nœud nord en maison 11, on y reviendra, mais la mission de J'aime trop ton signe, de par son soleil et son nœud nord, c'est vraiment de fédérer, que les gens se rassemblent autour de postes bienveillants, autour d'une vraie communauté, de construire une vraie communauté bienveillante dans laquelle ils vont pouvoir s'inspirer, en apprendre plus sur leur spiritualité, se sentir bien, vraiment une énergie très douce pour le coup. Et par contre, on a ce soleil en maison 8 qui... en maison 8, le soleil n'est pas forcément très visible. Donc on peut avoir l'impression que c'est un compte qui reste en surface, etc. Alors que non, au final. Et on va le voir encore après, mais une des missions de J'aime trop ton signe, c'est d'apporter de la connaissance de façon légère et fun, en fait, avec le nœud nord en Gémeaux, mais on y reviendra aussi. Je me disperse trop, tu vois, la lune en Gémeaux.
Mais en fait, voilà, en s'amusant, en ayant du fun, en lisant des posts inspirants, jolis, et ben on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'est un petit peu le but de ça en fait, en se divertissant, ben quand même apprendre des choses et en sortir avec quelque chose en plus, d'avoir appris quelque chose en plus. Du coup, on a un ascendant Lion qui vient un petit peu sortir le soleil de sa maison 8 là. J'ai kiffé, je t'avoue, quand j'ai vu ascendant Lion, j'ai fait ouais. On a un ascendant Lion qui vient justement et qui fait écho à ton nœud sud en Lion, Amina, en maison 5. Donc un nœud sud en Lion en maison 5 en mode... tu sais comment te divertir, tu sais comment t'amuser, c'est quelque chose avec une énergie avec laquelle t'es à l'aise. Ça te dérange pas d'être dans la lumière aussi, de te montrer. Et on le voit sur ton compte, justement, tu te montres. Là, tu as repris les réels. Je sais pas si vous avez vu. On a plein de réels qui arrivent et j'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel t'es à l'aise et que tu kiffes, quoi. Carrément. En plus, j'ai le soleil en maison 1, donc tu vois, j'ai pas peur de me montrer, quoi. Purée, donc cet ascendant Lion qui, justement, en fait, ce compte, il va s'exprimer au quotidien, donc à travers tes stories, etc., où tu vas te montrer, les réels aussi, tu vas te montrer. Et ouais, cet ascendant Lion, il vient sortir le soleil en maison 8 de sa zone de confort, qui avait tendance à se cacher. Et c'est un petit peu le côté peps de J'aime trop ton signe. Et en plus, on a du coup le maître de l'ascendant qui est le soleil, qui est en maison 8. Donc vraiment là, on a vraiment un lien entre la façon d'incarner l'entreprise, enfin comment l'entreprise va s'afficher au quotidien, enfin tous les jours, qui va passer à travers une spiritualité en mode poisson, mais qui va creuser profond en mode scorpion. On est quand même en maison 8, donc on va quand même... sur J'aime trop ton signe, tu vas aborder tous les thèmes, autant les thèmes hyper beaux de l'amour de soi, de la connexion, de la créativité, etc. Et des fois, comme vous l'avez vu, il y a des posts sur le shadow work. Mais moi, c'est un peu des parts sombres cachées, donc voilà, il y a tout qui est pris en compte, à la fois le superficiel et les choses vraiment plus profondes. Et on aime bien faire ça. On aime bien faire ça. Ensuite, on a une petite lune en Verseau, maison 11. Donc, encore pour le coup, avec la lune en Verseau, c'est vraiment de nouer des connexions humaines profondes. Alors, en maison 7, du coup, on n'est pas forcément dans la superficialité, mais ça rejoint le fait de construire une communauté soudée, unie, sur les réseaux sociaux avec le signe du Verseau. Donc, vraiment, c'est Internet. Etc. Et du coup, le fait que Internet, pour cette communauté et pour J'aime trop ton signe, en fait, ça soit de créer une safe place, un endroit où on puisse se livrer, où on puisse interagir et où on se sent en sécurité, en fait. Donc, j'ai l'impression que J'aime trop ton signe est vraiment là pour être un endroit de rencontre où on va s'ouvrir, on va connecter avec les autres. Et on va faire ça en toute bienveillance. Je pense, je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes... malveillantes qui viennent sur J'aime trop ton signe. J'ai jamais vraiment eu de messages ou de commentaires malveillants. Non, pas du tout. Ouais, du coup, c'est vraiment un endroit où on va se sentir bien et on va oser commenter ses placements et se laisser et s'ouvrir en fait sur cette page, sur ton compte Instagram, dans ton entreprise aussi. Et ça, on peut le voir aussi quand on connaît un peu en détail, quand tu as le programme, ton mentoring. C'est un programme de groupe. Et du coup, parfois, on est amené à vraiment se livrer et à faire des analyses où on rentre vraiment dans l'intimité, en fait, au milieu d'un groupe, sur Internet. Et parfois, ça peut être assez... c'est angoissant. On se livre à des étrangers sur Internet et du coup j'ai l'impression qu'avec J'aime trop ton signe il y a vraiment cette bienveillance là que t'amènes à travers ton entreprise et puis du coup ça a créé avec les mentorings des groupes assez soudés et hyper bienveillants qui sont vraiment dans une énergie très Verseau, hein. Très Verseau. Et du coup on y vient parce que ton nœud nord, le nœud nord de J'aime trop ton signe est en maison 11. Comme le tien, Mina. Comme le mien, ouais. Et c'est super beau parce qu'on c'est voit incroyable, que en fait, toi, ton nœud nord, tu vas pouvoir le réaliser
via ou grâce à ton entreprise. C'est quelque chose qui va t'aider et en fait d'accomplir la mission de ton entreprise, ça t'aide à accomplir ta mission de vie à toi. Et ça, c'est super beau. Et donc vos 2 nœuds nord sont en maison 11 et les 2 sont dans des signes d'air. Et ce qui est rigolo, c'est que ton nœud nord à toi, Amina, il est en Verseau, en maison 11. Et alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Une inversion. Amina, ta lune en Gémeaux et ton nœud nord en Verseau, maison 11. Et j'aime trop ton signe, il y a la lune en Verseau et le nœud nord en Gémeaux en maison 11. Wow. Donc on a vraiment un petit peu ces liens qui vont se répondre, toi, à travers ton entreprise, en fait. Des fois, tu vas te sentir très appelé par le collectif, par contribuer, etc. Et parfois, tu as juste envie de rester t'as juste envie de t'amuser, de pas mettre trop de lourdeur derrière tout ce que tu vas faire. Et on va dire que c'est un petit peu un... Bon voilà, les aspects c'est comme ça, des fois on est d'un côté, des fois on est de l'autre, mais tu vas naviguer sur voilà, ce petit... cet axe Gémeaux Verseau. Donc Verseau vraiment très engagé, très en mode activiste presque, où tu vas vraiment avoir à cœur de changer le monde, de faire du monde un meilleur... Enfin, j'ai les mots en anglais qui viennent. Un endroit meilleur. Un endroit meilleur. J'ai Michael Jackson qui vient là. Et parfois, juste l'envie d'avoir du fun, de t'amuser, de pas te prendre la tête. Carrément. Tu sais, il y a quelque chose de très important et de très fort que tu soulignes là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de légèreté dans ma personnalité et dans ce que je fais, en fait, grâce à J'aime trop ton signe. Et en fait, tout ce qui se passe en maison 8, tu vois, donc la triple conjonction Soleil, Neptune, Vénus en Poisson, maison 8, c'est quelque chose qui vient... sans même que je m'en rende forcément compte, dans le sens où, tu vois, notamment à travers le mentoring astro-intensif, la formation pour devenir astrologue professionnel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est une formation que je donne tous les 6 mois, qui dure 6 mois d'ailleurs, qui se donne en live, et le prochain départ est en juillet, donc ce sera la 3e session qu'on va lancer. Et du coup, voilà, si tu as ressenti l'appel de l'astrologie et que tu as envie de te former, cette formation, c'est juste... j'ai mis tout mon amour et toutes mes connaissances dedans et c'est une formation que j'aurais rêvé d'avoir en fait. J'ai voulu créer la formation parce que j'ai suivi plusieurs formations d'astrologie personnellement qui m'ont jamais vraiment toutes convaincue parce que je trouvais qu'il manquait cruellement de pratique et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une formation dans laquelle il y a autant de théorie que de pratique et où on pratique énormément et on pratique jusqu'à ce que vous soyez prêts à analyser des thèmes astro et ça c'est ma promesse. C'est la promesse que je donne aux personnes qui s'inscrivent donc voilà, si ça t'intéresse, prochain départ en juillet. Mais je disais du coup, à travers cette formation, j'ai vu pas mal de transformations. J'ai vu des personnes se transformer en fait, tu vois, vraiment en mode maison 8. Et en fait, c'est quelque chose d'assez innocent que j'ai fait de manière assez innocente sans vraiment poser l'intention de la transformation. Tu vois, mon intention, elle était vraiment de transmission. Et je pense que c'est aussi en lien avec justement ce nœud nord en Gémeaux d'apprentissage, de transmission. Et ce qui est magique en fait, c'est que ça s'est passé naturellement en fait. Cette transformation s'est faite naturellement et les personnes qui ont suivi cette formation se sont transformées, ont transformé leur vie sans même que j'y prête trop attention parce que j'étais vraiment focalisée sur la transmission, la pédagogie, créer un espace safe et c'est beau quoi. Enfin, et d'ailleurs là, ce que tu dis, alors j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast où je disais comment j'ai appris l'astrologie et je disais que j'avais du mal à trouver des belles formations astro parce qu'en fait quand tu tombes sur une formation astro avec un Skyblock de 2002 la personne a beau être hyper compétente, ça donne pas envie. Et en fait, avec J'aime trop ton signe, vraiment, c'est des belles formations qui donnent envie d'apprendre. On a envie de re-regarder les vidéos. On a envie de se plonger dans tout ce que tu donnes, en fait. Et c'est aussi ce qui fait la différence, c'est le gros plus, en fait. De tout ça, il y a le côté alors artistique sans être trop perché, quoi, mais très une belle esthétique. Et je pense que c'est un gros plus. Et tu peux parler vu que tu as suivi la formation. Eh oui, je peux en parler. Et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Entre autres. Et du coup, un truc drôle, c'est que ta lune en Verseau en maison 7, du coup, les partenariats de travail, pour le coup... Enfin, je dis ta lune, mais J'aime trop ton signe. Je vous associe tous. C'est bien, on est en fusion. On est en Poisson. Ça peut parler justement de travailler avec des personnes sur les réseaux, donc sur Internet, des personnes que tu as rencontrées sur Internet, sur les réseaux, ou des personnes qui sont proches de toi avec une lune en Verseau en maison 7. Et je suis l'exemple parfait. Bah oui, parce qu'on s'est rencontrés sur Instagram. On s'est rencontrés sur Instagram, ensuite on est devenus
On s'est rencontrés en vrai. On s'est rencontrés en vrai, on a accroché direct. Ouais, et du coup, après, on a travaillé ensemble. Voilà. Mais la majorité des personnes avec qui tu travailles, tu le fais à distance, via Internet, via c'est ça. La magie des réseaux. Je travaille quasiment qu'à distance, et en fait, c'est intéressant parce que j'ai pas mal d'amis à moi qui sont dans le même domaine, tu vois, enfin pas dans le même domaine, elles sont pas dans l'astrologie, mais elles travaillent aussi en ligne. Et en fait, elles ont cet appel de faire du présentiel, de faire des retraites, et en fait, moi, pas du tout. Tu vois, genre, bon, après, j'ai mon maître d'ascendant en maison 12, tu vois, donc moi, et c'est Mars d'ailleurs, donc en plus de ça. En fait, moi, travailler toute seule chez moi, dans mon coin, sans qu'on me dérange, c'est parfait en fait. Genre, moins j'ai d'interactions avec des humains dans la vraie vie, mieux c'est. Alors que les interactions en ligne, j'adore ça. Hein. Mais c'est vrai que, on a déjà essayé de travailler ensemble, en vrai, ça marche pas trop, quoi. Bon, en fait, non, c'est juste le problème qu'on a. Oui, voilà. On parle trop. Et du coup, avec le descendant de J'aime trop ton signe, c'est aussi les personnes que t'attires et c'est aussi sur les réseaux, du coup. C'est ça. Très verso. À la fois, bon, du coup, t'as Mercure, donc des personnes qui veulent apprendre des choses, vraiment enrichir leurs connaissances, et à la fois une lune, donc des personnes qui veulent peut-être juste se sentir, faire partie d'une communauté, se sentir c'est peut-être aussi une page sur laquelle ils se sentent bien et ils ont envie de continuer à la suivre et peut-être de devenir client chez toi et tu les mets en confiance en tout cas grâce à J'aime trop ton signe. Mm-hmm. Et ensuite on passe aux aspects un peu plus touchy. Vas-y. Alors, dans le thème de J'aime trop ton signe, on retrouve un aspect assez fort de ton thème à toi, Amina. Ouais. Et t'en as déjà parlé dans l'épisode 100 du podcast. Exactement. T'as analysé ton propre thème astral. T'as un carré Lune-Mars. Ouais. Toi qui touches à ta maison 4 et à ta maison 12, donc un peu sur ton enfance, comment t'as vécu ton enfance, etc. Et dans J'aime trop ton signe, ce carré, bon alors il est un peu moins précis parce qu'il est un peu plus large ce carré, mais on va dire que c'est quand même un aspect qu'on doit prendre en compte, qui touche à la maison 7 et à la maison 11. Et donc ça renvoie encore... alors t'as Mars en maison 11 avec J'aime trop ton signe, qui fait un carré à la Lune en Verseau en maison 7. Donc ça, pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure entre le nœud nord et la Lune, où il va y avoir toujours à la fois cette énergie Gémeaux où tu as envie d'enseigner et d'être vraiment en superficialité, avec un Mars en Gémeaux qui va avoir tendance à se disperser aussi, et à la fois ta Lune en maison 7 où tu vas te dire que tu as envie de créer une communauté soudée, que tu as envie d'avoir une petite communauté, de pas trop te montrer, d'avoir vraiment des gens proches, etc. Et ouais, en fait, un peu ce tiraillement entre être une personnalité publique ou avoir une petite communauté que tu connais, où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise aussi. Est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle parce que je pense que j'ai hésité à me montrer pendant pas mal de temps où je me disais non mais j'ai pas trop envie de me montrer, non mais j'aime trop ton signe, ça me dépasse, c'est bien plus grand que moi. En fait j'utilisais je t'en parlais d'ailleurs, je disais oui mais j'aime trop ton signe, c'est bien plus grand que moi en fait et c'est pour ça que j'ai pas envie de parler de moi. Et au final je me suis rendu compte que je me cachais parce que j'osais pas me montrer. Donc c'était de l'auto-sabotage, donc j'ai fait mon shadow work et en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit non mais en fait oui, c'est plus grand que moi et en même temps, je reste la personne qui a créé et qui donne les formations aussi. Donc, c'est important que je sois le visage de cette marque, parce qu'elle est marque déposée aujourd'hui. Oui, je suis trop contente de cette marque. Et voilà, donc oui, ça me parle beaucoup. Mais bon, du coup, la clé un petit peu de ce carré, je pense que c'est l'ascendant Lion, justement, où tu vas te reconnecter et chaque action que tu vas entreprendre à travers J'aime trop ton signe, tu dois y mettre de la passion, accepter d'avoir le regard sur toi et incarner pleinement en fait l'image de ton entreprise. C'est ça. Et en plus c'est quelque chose que tu sais faire avec ton nœud sud en Lion. Mais ça c'est sûr, mais dans la vie de tous les jours oui. Après dans ma société non, mais dans la vie de tous les jours, tu me connais, moi je monte sur le canapé, je chante Mamma Mia, je m'en fous tu vois, genre même dans la rue, genre c'était avec Alice et toi, avec Alice Numérologie à qui on fait un coucou si elle passe par là. On chantait Céline Dion à tue-tête dans la rue cet été, on n'a pas peur quoi. Donc oui, dans ma vraie vie, dans ma vraie vie. Non mais si vous me connaissez en vrai, vous savez que j'ai pas peur, je suis assez... je suis là quoi, j'ai pas peur. Et c'est vrai que dans mon business, c'est un peu différent. Ouais, mais bon, du coup, les énergies sont là en fait et j'ai l'impression que tu travailles dessus pour t'y reconnecter. Exactement.
Du coup, ce qui est drôle et le fil conducteur un petit peu, alors à la fois dans ton thème, dans le thème de ton entreprise et dans le composite, c'est que tu as Uranus en maison 10. Ouais. Donc vraiment, l'astrologie est là. Faire ta carrière dans l'astrologie et même ton image publique, j'ai envie de dire, l'image de ton entreprise, c'est vraiment l'astrologie au premier plan. Et ouais, en faire vraiment ton étendard, quoi. Donc c'est vraiment un fil conducteur et j'ai adoré. Quand j'ai vu ça, j'étais trop... C'était incroyable. Et ce qui est super intéressant dans le thème de J'aime trop ton signe, c'est que le milieu du ciel est en bélier. Et un milieu du ciel en bélier, c'est un petit peu le fait de réussir rapidement. Ouais. Et quand on voit tout ce que tu as fait à travers ton entreprise en 1 an, ben ça colle tout à fait. Hein. Les béliers, ils n'ont pas le temps. Donc là, la carrière, elle se développe rapidement. On y va, on fonce, on se pose pas de questions. Et puis ouais, avec le bélier, il y a aussi la notion de passion où vraiment on va faire ce qui nous passionne. En plus avec Uranus, donc vraiment, ouais, le fait de faire ce qui te passionne, etc., ça fait en sorte que ton entreprise s'est développée rapidement. Ça c'est vrai, et tu sais, en même temps, elle s'est développée rapidement à partir du moment où, là on a le thème astral de l'entreprise, donc c'est à partir du moment où elle a été créée. Donc oui, elle s'est développée rapidement, et en même temps, dans ma propre vie, ça a pris du temps avant que je trouve ma voie. Hein. Tu vois, j'ai Saturne en Capricorne en maison 10, avant de me trouver... Enfin, en fait, c'est pendant mon retour de Saturne que je me suis trouvée au niveau de ma carrière. Mais pour vous dire, genre, j'ai l'impression d'avoir tout fait, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Genre, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. Je me suis cherchée. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans l'épisode sur Uranus et sur Neptune. Et c'est fou parce qu'en fait, un Saturne en maison 10, c'est vraiment... en fait, avec Saturne, il faut travailler dur, tu vois. Et en fait... le fruit de nos efforts, on peut l'avoir, mais ça se mérite. Tout ce qui est en lien avec Saturne dans votre thème astral peut prendre du temps. Et du coup, un Saturne en maison 10, c'est se trouver plus tard, en fait. Trouver son chemin plus tard. Sauf qu'en fait, une fois que c'est trouvé, c'est là, et en fait, c'est ancré, et on bâtit des fondations tellement solides que c'est quelque chose qui peut même perdurer après la mort. Je me le souhaite, hein. Tu reprendras le flambeau. Mais ça, j'ai que 5 ans de moins que toi. Oui, mais je sais pas s'il m'arrive quelque chose ou... Promis. D'accord. On mettra ça devant le notaire. On mettra ça. Non, mais sérieusement, j'ai pas envie que mon entreprise elle meure si... Bref, on va pas mourir, je vais la réanimer donc. Non, mais c'est bon, on peut parler de mort ensemble. Tout va bien. T'as le soleil en maison 8. Oui, c'était bien en maison 8. Voilà, tout va bien, on peut parler de la mort. Mais on va pas parler de la mort. Mais on va pas parler de la mort, on va parler de la vie. Mais tout ça pour dire que je me suis trouvée sur le tard. Et en fait, à partir du moment où je me suis trouvée, oui, ça a été très vite. Mais c'est parce que j'ai accepté, en fait... Je vous ai dit, j'ai résisté à l'astrologie pendant tellement d'années. Je pense que si mes amis autour de moi n'étaient pas toutes en train de me dire « Mais pourquoi t'es pas déjà astrologue ?» Parce qu'en fait, j'ai suivi des formations, je lisais le thème astral de tout le monde, en fait, et je passais mes soirées, mes journées à dévorer des livres, des formations, à lire le thème astro de toutes mes amies. Et tout le monde me disait « Mais Amina, genre, allô, réveille-toi, tu vois pas qu'il y a quelque chose là ?» Et moi, je voulais pas écouter. Et franchement, je suis taureau, hein, je suis très têtue, genre, j'ai résisté, je me suis dit non, c'est pas ma voie, moi j'ai guéri des troubles alimentaires, du coup c'est ça que je dois faire, et en fait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où j'ai accepté la mission de mon thème astral et je me suis laissée porter par l'énergie d'Uranus, conjoint à mon milieu du ciel, que ça a été très vite, quoi. Non mais Saturne, avec ton retour de Saturne, t'es passée par un petit peu toutes les... la machine à laver. Je suis passée à la machine à laver avec mon retour de Saturne. Mais c'est parce que ma Saturne elle est très forte dans mon thème astral et en plus parce que j'ai pas voulu écouter. J'ai pas écouté les leçons de Saturne. Je vous dis tout le temps d'écouter les leçons de Saturne, mais moi je les ai pas écoutées. Hein. Donc bienveillance et force à vous pour ceux qui leur retour de Saturne en Verseau là. Je sais que vous êtes beaucoup. Toi tu passes à la casserole l'année prochaine, non? Non, j'ai un petit peu le temps encore. J'ai 2 ans. T'as 2 ans. Et du coup, tout ce que tu dis là avec ton Saturne en maison 10, moi je le retrouve à travers ta Lilith en taureau en maison 10 aussi. Ouais. Et c'est un petit peu Alors, Lilith, c'est vraiment une peur qu'on a eue, mais qui peut être héritée des vies précédentes. Bon, là, pour l'entreprise, pas forcément, mais peut-être justement héritée de ton thème à toi en fait. Et avoir la lune noire en maison 10, c'est vraiment avoir besoin de prouver sa valeur par sa réalisation professionnelle en fait. Et
d'allouer toute l'estime qu'on peut avoir des autres, donc dans le milieu professionnel en l'occurrence, par exemple du chiffre d'affaires que tu vas faire, en fait des indicateurs de réussite les plus classiques comme le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, ce genre de choses-là. Et c'est là qu'on retrouve ton Saturne à toi dans ton entreprise par cette limite en fait. C'est des peurs que tu as pu projeter dans le monde professionnel. Ouais. En plus en taureau, il y a vraiment besoin d'avoir une bonne réputation, tu as envie que ton entreprise ait une bonne réputation, qu'elle soit reconnue, etc. Je pense que là, c'est le cas, hein. Ouais. Mais c'est peut-être quelque chose qui t'a préoccupé. Ah oui, tu sais, les questions d'argent et tout, bon, moi je suis taureau, donc pas de tabou. Pas de tabou, non, mais pas de tabou. Après, les questions de comparer son chiffre d'affaires à celui des copines qui sont aussi entrepreneurs, le truc de se dire, faut atteindre un certain chiffre pour sentir que j'ai de la valeur, alors qu'au final, je sais que c'est pas vrai, tu vois, l'argent c'est que de l'énergie. Et aujourd'hui, je comprends en fait que plus je donne, plus je reçois aussi, tu vois, donc c'est vrai que c'est l'enseignement du Verseau. Ouais, mais j'ai tendance, tu vois, à projeter en fait le succès de quelque chose par rapport à sa valeur monétaire, alors que... Parce qu'on fait un peu tous, hein. Bah oui. On fait un peu tous, mais c'est vrai que pour toi, c'est tellement important dans ton thème, la réussite professionnelle, que forcément, en fait, cette lune noire, elle met un peu la pression à J'aime trop son signe, en fait. Ah oui, c'est vraiment un truc qui est au-dessus de sa tête, parce qu'on est en maison 10, donc c'est au-dessus de nous, et ça met une pression, et voilà. Je pense que t'as fait le travail qu'il fallait pour relâcher la pression, mais... Tu sais, des fois, j'ai encore une petite voix dans ma tête, genre quand il est 15h et que je travaille pas, je me dis pourquoi tu travailles pas ? Ouais, mais en plus, avec le milieu du ciel en bélier, plus là, cette lune noire, il y a vraiment une grosse pression de réussite professionnelle. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est de déprogrammer, et ça, c'est un travail que je fais encore, hein. Plus je travaille, plus je vais réussir. Parce que c'est pas vrai, en plus, je suis projecteur. Donc, tu vois, je suis pas censée travailler beaucoup, en fait. De toute façon, j'y arrive pas. Concrètement, j'arrive pas à travailler plus que 4 heures par jour. Et des fois, en fait, je me force à arrêter devant mon ordi et à faire des petits trucs qui servent à rien. Au lieu juste de lâcher prise, de la procrastination, mais juste au lieu de lâcher prise, tu vois, et de me dire non, mais va lire un livre, va te reposer, va méditer, va faire des trucs qui vont t'aider justement à recharger ton énergie. Juste parce que justement, je me dis putain, il est 15h, pourquoi je travaille pas ? Bon, après, ça, c'est le monde du salariat qui m'a programmé aussi à travailler. En plus, j'ai travaillé en agence de com à Paris, mais laisse tomber, on travaillait jusqu'à 22h. C'était infernal, enfin bref. Ouais, voilà, Lilith, c'est aussi le fait que ça reste. C'est des choses qui sont là depuis longtemps, hein, qui sont profondément ancrées en toi. Et là, ce que tu dis, ça me rappelle aussi, donc J'aime trop ton signe, il y a Saturne en maison 6, en Verseau. Et du coup, il y a vraiment besoin. Déjà, tu as le sens du détail dans le travail, en fait, où tu vas au quotidien être très pointilleuse sur les détails, tu fais des choses carrées. Ça, je le sais. J'ai expérimenté Alina en mode Capricorne. Ouais, je peux être très exigeante. Mais en fait, dans la vie en général, même avec mon partenaire amoureux, je suis très exigeante. Et ça, je m'en rends compte parce que des fois, en fait, c'est la limite entre l'exigence et la dureté, tu vois. Et être exigeant, c'est... Voilà, enfin, c'est comme ça, hein, ça fait partie de moi, c'est un de mes traits de caractère. Je suis quelqu'un de très exigeant, je pense que ça fait aussi partie de ma réussite. Et en même temps, je sais que je suis très exigeante envers moi-même aussi, que je peux être très dure envers moi-même et du coup dure envers les autres aussi. Donc ouais, ce Saturne en maison 6, en plus, c'est vraiment un miroir de ton Saturne en maison 10 aussi. Donc la rigueur au quotidien dans ton entreprise te permet à toi de t'accomplir dans ta carrière avec ton milieu du ciel en Capricorne. Donc en fait, ce Saturne qui est exigeant au quotidien, il est au service de ta maison 10, à toi, Amina, pour réussir professionnellement et t'épanouir dans ton milieu professionnel. On adore. Alors, du coup, le travail au quotidien dans l'entreprise, je viens d'en parler, c'est vraiment beaucoup de rigueur. Donc oui, en fait, t'as la maison 6 en Capricorne et t'as Saturne en Verseau en maison 6 aussi. Donc c'est vraiment doublement exigeant. Alors, au niveau du marketing, il y a une communication qui est très punchy, très en mode feu, parce que déjà tu as ton ascendant qui est en Lion, et Mars un Mars qui va communiquer dans les groupes, les réseaux sociaux aussi en mode Gémeaux, donc en mode donner plein d'informations, même noyer les gens sur l'information quand c'est trop, mais voilà, très punchy. Fun aussi. Fun, toujours fun, en fait il y a toujours avec l'ascendant Lion et ton Nord et Mars en Gémeaux, c'est vraiment fun en fait. Les gens viennent là aussi pour de la légèreté et il y a beaucoup d'air dans le thème de J'aime trop ton signe et on sait pourquoi.
Alors, au niveau de la réputation de ton entreprise, on a déjà un petit peu abordé, mais c'est en Bélier et avec Uranus et Lilith. Avec ton milieu du ciel, ta maison 10, c'est la réputation, comment les autres te perçoivent, la réputation de ton entreprise. Donc il y a vraiment le besoin d'être reconnu, d'être en tant qu'entrepreneur successful, d'avoir réussi. On a vraiment ce besoin d'être vu comme une entreprise qui a sa place, qui a fait son trou un petit peu et qui est une entreprise établie en fait. Et même je pense que tu as déposé le nom de ton entreprise, c'est pour ça en fait. Tu veux créer quelque chose de solide, comme tu disais, qui va même perdurer en dehors de toi, que ça soit une entité à part entière en fait, et qu'elle soit reconnue par d'autres astrologues, je pense, et même au niveau plus global, par tout ce qui est entrepreneuriat, tous les entrepreneurs en fait. Ouais. Bah ça fait écho à mon dessus dans Lyon. Et oui. Alors ensuite la communication, j'aime trop ton signe, donc on a Mercure qui est en Verseau, donc encore une fois les réseaux sociaux, on y revient toujours, on y revient toujours avec Mercure qui est pas conjoint à la Lune, mais il y a la Lune qui est pas loin, voilà, une communication fluide qui va se faire sur les réseaux sociaux, le besoin de créer un lien profond et en même temps de créer des émotions plutôt positives pour le coup. Et c'est sur ça que ta communication va se baser aussi, que la communication de J'aime trop ton signe va se baser donc sur les émotions positives, la communication sur les réseaux sociaux, et puis vraiment quelque chose de très aérien finalement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans le thème d'une entreprise, c'est de regarder en maison 8 quelle est la stratégie marketing qui est un peu abordée. Alors, c'est à première vue, maison 8, c'est pas évident, mais la maison 8, par exemple, c'est associé à la publicité, où on va venir comprendre les mécanismes du cerveau. Persuasion. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'une personne va acheter. Avec la pub, c'est de la manipulation, hein. Ouais. Pas forcément dans... Et la psychologie aussi. Hein. C'est de comprendre la psychologie humaine pour savoir comment les personnes vont pouvoir faire acheter quelque chose ou comment elles vont pouvoir vraiment rentrer dans votre tête et comprendre ce qui s'y passe et adapter tout leur marketing, communication en fonction de ça. Donc toi, tu as cette triple conjonction à Soleil, Neptune, Vénus. Donc avec Vénus en maison 8, il y a le besoin déjà d'être l'image de son entreprise et de se montrer, donc qui renforce cet ascendant en Lion. Et ensuite, avec le Soleil et Neptune, il y a vraiment un petit peu une certaine fascination où on va être attiré par J'aime trop ton signe sans trop savoir pourquoi, parce que Neptune c'est le flou. Donc en fait ça va nous inspirer, on va trouver ça beau, on va se sentir appelé, sans trop savoir pourquoi, parce que Neptune c'est aussi l'inconscient, tout ce qui va toucher à l'inconscient, subconscient, etc. Et on va peut-être cliquer et on va regarder tout ton compte, on va se perdre et on va se sentir vraiment fasciné et appelé en fait. Donc pour le coup c'est cool parce que c'est pas quelque chose que tu as à faire activement, toi t'as juste à te montrer. Ok, ça me va. Mais ton entreprise c'est vraiment quelque chose, on va vraiment se sentir appelé sans savoir pourquoi. À vous de nous le dire, hein, vous qui nous écoutez. Moi je sais pas, mais du coup... Parce que c'est des planètes très yin, en poisson en plus, où c'est vraiment... l'entreprise va attirer, recevoir, plus que aller démarcher, prospecter, etc. Il y a quelque chose de magnétique en fait avec Vénus. C'est vraiment magnétique, et avec Neptune, où on se sent attiré, encore par quelque chose qui nous dépasse, qu'on comprend pas. Et voilà, donc c'est cool pour une entreprise. J'y peux rien. Non, j'y peux rien, mais bon. C'est fou. En fait, j'ai pas du tout choisi. J'ai lancé mon entreprise quand j'ai senti l'appel, en fait, mais j'ai pas du tout regardé le thème astral, ou je l'ai pas du tout fait intentionnellement, en fait. Donc ça, c'est vraiment purement intuitif, parce qu'on peut choisir une date de mariage ou choisir la date de création de quelque chose en fonction de ce qui se passe dans le ciel, et moi je l'ai pas du tout fait comme ça en fait, je l'ai vraiment fait intuitivement, j'ai senti que c'était le bon moment et j'y suis allée quoi, donc et c'est aussi pour ça je pense que comme tu le disais tout à l'heure, tu as eu rapidement beaucoup d'abonnés sur ton compte. Les gens viennent à toi assez naturellement parce qu'ils se sentent inspirés, ils se sentent attirés, je pense. Moi, c'est pour ça. Parce qu'avant de se connaître en vrai, j'étais une abonnée. Et j'aimais trop suivre tes posts, en fait. Non, mais j'aime tellement ce que je fais. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point
J'aime tellement ce que je fais, c'est un truc de fou. Enfin bref. Bon, du coup, je pense qu'on va passer sur le composite. Donc, du coup, c'était un petit peu... Bon, pour le coup, elle est très simple. Parce que on va le résumer en quelques points. Putain, stellium en bélier. Mais le composite, on va dire que c'est un petit peu le mix entre ta mission à toi, la mission de ton entreprise. Donc, un petit peu comment vous fonctionnez ensemble et quelle est votre mission commune. Même si on l'a déjà vu à travers quelques points, vous avez quand même pas mal de points communs ou de choses qui se recoupent ou les mêmes enjeux, on va dire, les mêmes énergies qui reviennent. Alors, avec cette composite, donc on a un ascendant Gémeaux, donc toujours encore cette notion de fun, vraiment de légèreté, d'apprendre en s'amusant. C'est quelque chose, c'est une énergie qui revient toujours. Hein. On a une petite Lilith une petite Lilith en Lion, en maison 3, donc encore une fois, un challenge sur cette énergie Lion, où elle est présente, mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel et où tu as besoin de faire preuve de régularité et d'y revenir, et d'obstination, j'ai envie de dire même, pour à chaque fois t'y reconnecter à cette énergie Lion qui est à la fois très naturelle pour toi, mais qui est challengeante dans plein d'aspects de ton entreprise. Et ensuite, pour résumer... Toutes les planètes sont en bélier en maison 11. J'adore. Non, on a 5 planètes et le nœud nord en bélier en maison 11. Donc on a Jupiter, Mars, la Lune, le Soleil, conjoint au nœud nord, à 13 degrés exactement. On a Mercure. Donc on a 5 planètes, le nœud nord en bélier en maison 11. Donc on a vraiment... vous êtes là, toi et ton entreprise, toi par ton entreprise, toi avec l'aide de ton entreprise, pour... créer quelque chose de grand sur les réseaux sociaux, de créer vraiment une communauté d'astrologues, j'ai envie de dire, et ça me parle de tous les astrologues que tu as déjà formés, que tu vas former, qui vont créer une grande communauté. Oui. Et ces personnes vont en fait contribuer à changer un petit peu le monde, et c'est un petit peu la mission de la maison 11 du Verseau, où on a besoin d'apporter quelque chose de plus grand, de contribuer à l'amélioration de la société, etc. Et j'ai l'impression que en fait, toutes les planètes, elles sont solidaires là pour contribuer à ce nœud nord que tu as toi dans ton thème, Amina, qui est dans J'aime trop ton signe. Et en fait, vous vous regroupez là-dedans. Avec le soleil conjoint au nœud nord, à 13 degrés exactement. En fait, en plus en bélier, le bélier c'est un peu le militant, quoi. Il va aller manifester, ou il va mettre en place des actions concrètes, leadership complètement, et en fait j'ai pas tellement de choses à dire sur toute cette planète parce qu'en fait c'est assez clair pour le coup. Ah ouais, non mais c'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche, et toute l'énergie du thème composite est dirigée vers cette maison 11, d'apporter quelque chose au collectif et à la fois toi de te permettre d'accomplir ton nord à toi. Mais oui, c'est ça. Donc, tu sais que c'est fou parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs déclics qui m'ont vraiment ramené en fait à pourquoi je suis là. Et je sais que ce que je crée à travers J'aime trop ton signe, vraiment c'est une des raisons du pourquoi je suis là, parce que quand tu vois, j'ai eu plusieurs moments en fait vraiment percutants dans ma vie où vraiment je me suis dit non mais waouh, notamment à travers le mentoring, parce que vraiment je connecte beaucoup avec les femmes qui le suivent. Et au moment où on a eu notre dernière session avec les premières élèves où elles partageaient leurs projets, elles venaient de passer l'examen en fait, je les avais vues faire des lectures de thème astral. Et en fait, je me suis dit, non mais c'est ça. Tu vois, de voir des personnes comme ça, de me connecter à cette énergie, de me dire que j'ai ouvert la voie sur quelque chose, c'est ça qui m'aide à me réaliser profondément en fait. Et il y a un autre moment qui a été très fort, c'est quand on a commencé la deuxième session avec les autres participantes, et il y en avait beaucoup qui disaient moi j'ai envie d'avoir mon indépendance, ma liberté, j'ai envie de pouvoir travailler pour moi. Et là je me suis dit, en fait je peux te tendre la main, grâce à cette formation j'arrive à te tendre la main pour que toi tu puisses être libre. Et en fait la liberté, c'est ma valeur principale en fait dans la vie, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, ma liberté. Et de me dire que je peux tendre la main à quelqu'un grâce à cette formation pour se créer sa propre liberté, pour moi c'est juste incroyable en fait. Et il n'y a rien de plus magique. Donc j'ai eu... En fait, à travers tout ce que je fais, j'ai eu tellement de moments genre waouh, que... tu vois, mais c'est anecdote débile, hein, mais l'autre jour, ma mère, elle me parle au téléphone de retraite et tout, j'étais là, mais jamais je vais arrêter de travailler, moi. Tu crois que je vais arrêter de travailler? Genre, j'aime trop ce que je fais, je vais jamais m'arrêter de travailler, genre, je m'en fous, j'ai 80 ans, je suis dans l'astrologie, il y a quoi?
tu vois, je peux pas, genre je m'imagine même pas m'arrêter de travailler. Donc oui, évidemment, je vais placer de l'argent pour ma retraite. J'ai des placements en bourse et tout, mais enfin, bref, c'est pas le sujet. Le taureau qui peut. J'adore parce que Justine, elle me disait hier dans la story, on va révéler tes secrets. Et j'étais là, ouais, non, pas mes secrets. Et là, je suis en train de révéler mes secrets. Enfin, bref, c'est pas un secret, on a droit. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste mise à l'aise pour qu'elle se livre. Voilà, mais c'est facile, hein. Bah, c'est pas comme. Putain, Alex, pour qu'il se livre, faut y aller. Hein. Tu sais que je voulais faire un épisode de podcast. Alex, c'est mon copain. Je voulais faire un épisode de podcast avec lui et je me suis dit, waouh, il va falloir vraiment. Parce qu'il a un stellium en maison 8 en scorpion, donc ouais, pour qu'il s'ouvre, ça va être. Bref, on a dévié là, on a fait nos lunes en Gémeaux. Ouais, mais en fait, ce que tu disais, ça me parle grave. En fait, Maison 11 en Bélier, de créer une petite communauté d'entrepreneurs, en fait. Ouais. De créer des astrologues entrepreneurs qui peuvent vivre de leur passion. C'est Il y a incroyable. aussi la notion d'être pionnière dans. Bon, là, tu as créé un mentoring pour former des astrologues, et moi, c'est la première fois que j'en vois un. Il y a plein de formations en astro, mais pas de cette forme-là, en fait. Donc, et puis même, tu as toujours besoin d'innover, tu n'arrives pas à rester. J'arrive pas, en fait, tu sais. Pas à suivre J'arrive pas. le mood. Non, mais en fait, littéralement, j'arrive pas, genre, parce que je sais que je suis pas là pour ça. Tu vois, je sais que je suis là pour créer quelque chose d'innovant. Et je sais que si je le fais pas, ben, je me réalise pas non plus, tu vois. Donc, tout me renvoie au Verseau et à la maison 11 et à Uranus, en fait. Que ce soit dans la synastrie de mon couple, que ce soit dans le business, que ce soit dans mon propre thème astral, il y a tout qui me renvoie à cette énergie uranienne. Et du coup, je me sens très connectée à cette planète. Tu sais, je fais souvent des méditations avec Uranus. Genre, je mets la fréquence d'Uranus sur YouTube. Toi aussi, tu fais ça? J'adore. Moi, j'ai mis la fréquence de Vénus, mais c'est horrible à écouter. Ah ouais? Oui, elles sont horribles. Non, mais normalement, il la cale sur des musiques, en fait, pour que ce soit plus agréable. Ah ouais? Moi, j'aime bien le truc brut. Ah, le... Bélier. J'aime souffrir. Bélier maison 8, laisse tomber. Mais non, je me sens très connectée à Uranus, en fait. Genre, en plus, elle était au-dessus de moi le jour de ma naissance, tu te rends compte? Genre, c'est un peu ma marraine l'a fait. Oh, Je la vois vraiment comme ça. c'est trop beau. Et je me suis sentie frappée par la foudre d'Uranus le jour où je suis tombée amoureuse de l'astrologie. Tu sais que l'autre jour, j'ai fait un soin énergétique avec une énergéticienne qui est genre une de mes meilleures amies, avec Sam. Et en fait, à un moment donné, elle me dit de redescendre dans mon chakra du cœur et de me reconnecter à l'amour inconditionnel. Et pour ça, en fait, elle me dit, rappelle-toi du moment où t'es tombée amoureuse de l'astrologie. Et là, en fait, j'ai mon corps qui a commencé à trembler et j'ai pleuré, tu vois, parce qu'en fait, mais oui, mais ça a été un moment tellement fort dans ma vie qui m'a bouleversée. Et en fait, à chaque fois que j'y pense, surtout quand je suis en soins énergétiques, ça me bouleverse parce que c'est puissant, quoi. Ouais. J'ai des frissons. Waouh. Il y a un autre truc intéressant dans le composite, c'est le milieu du ciel en poisson. Donc encore une fois, cette mission d'apporter la spiritualité. Et toujours, il y a Uranus qui est toujours là. Hein. Uranus, il est toujours là, il est dans la place. Il est toujours là. Et Vénus en poisson. Et en fait, pour moi, ça, à première vue comme ça, la première fois que je l'ai vu, en fait, ça m'a sauté au visage en mode t'es là pour incarner un visage innovant de l'astrologie. Et un petit peu ce côté girl boss, tu vois, de montrer qu'une femme peut réussir en astrologie, en plus une astrologie humaniste avec le signe du poisson, tu vois, très dans la compassion, l'amour inconditionnel, etc. Et que en fait tu peux réussir totalement. Et il y a aussi la notion que tu es là aussi pour incarner en fait tout ça, d'incarner ta carrière d'astrologue pleinement et d'être un peu une image publique de la réussite dans le domaine de l'astrologie. Ouais. C'est quelque chose qui ça m'a parlé directement de ça. Et ma petite Vénus en poisson dans mon thème astral. Ouais. Et à la fois être dans la compassion, etc. Et de montrer que oui, on peut réussir, avoir une carrière épanouie, mais en étant dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'énergie yin, dans l'amour inconditionnel. Et que même si il y a beaucoup d'énergie bélier, hein, parce que t'as beaucoup d'énergie aussi en toi, mais t'as la Vénus en poisson qu'on retrouve dans ton thème à toi, qui est très... mais comme tu es toi, très attentive aux autres et trop mignonne. Ouais. Là, vous voyez pas, mais je suis à peine arrivée, elle m'a donné un verre d'eau, un café. Elle m'a noyée. Je vais lui faire un chai aussi. Tu veux manger quelque chose? Non, merci. Et puis le dernier point, c'est aussi Neptune en maison 9, donc de trouver l'inspiration en voyageant ou à l'étranger, ou dans l'étranger,
le fait de rencontrer des personnes à travers les réseaux ou encore en verso, hein. Enfin il y a beaucoup de en plus, je suis tombée amoureuse de l'astrologie à l'étranger. Ben voilà, c'était à Londres. Ouais, c'était à Londres. Donc encore une fois, mais c'est marrant parce qu'en fait, j'ai jamais fait le lien, mais je suis tombée amoureuse de l'astrologie à Londres et ma société est anglaise. J'ai un truc avec il y a Saturne en verso en plus. En plus, Londres est sur ma lune de Vénus, tu sais, en astrogéographie. Sur ta lune de Vénus? Ma ligne de Vénus. Déjà, c'est un nouveau concept. C'est comme ton mec qui te dit j'ai ma lune en Mars. Son copain, il est trop mignon, mais genre des fois il lui dit... Il connaît pas l'astrologie, mais du coup, voilà, il essaie de m'expliquer certains trucs du quotidien en l'expliquant parce qu'il a sa lune en Mars. Voilà. Tout va bien. Sans commentaire. Trop mignon. Bon bah voilà, je pense qu'on aurait pu creuser encore plus, hein, mais ça fait déjà un moment qu'on parle. On s'y attendait, en plus on a toutes les deux la même Gémeaux. Ouais, donc voilà. C'était passionnant, franchement merci. J'ai adoré. C'était incroyable. Et d'ailleurs, si vous voulez réserver une séance avec Justine, bah foncez. Et elle sera bientôt, très prochainement, sur le site de J'aime trop ton signe. C'est en cours. C'est en cours. C'est sur ma to-do list. Mais, mais bientôt, vous pourrez réserver avec Justine et avec d'autres membres que j'ai formés grâce au mentoring astro-intensif. Ben voilà, le Verseau, le nœud nord en maison 11. C'est ça. Ta communauté d'astrologues. Qui sont indépendants. Qui sont indépendantes. Hein. Des personnes, voilà. Qui sont indépendantes. Hein. C'est elles qui gèrent leurs revenus, leur prix, tout. Donc c'est juste qu'on les met en avant, quoi. Ouais. Tu es en train de réaliser ta mission en même temps. Je suis contente. Mon âme est en train de danser, là. Bon, on va conclure cet épisode. Ouais, moi aussi, je suis un peu triste, mais on en refera. Mais on a une bonne dynamique, hein. Bah, la prochaine fois, on analysera notre synastrie. Avec les deux. Tin. Ah, j'ai hâte. T'as déjà regardé un petit peu, ça a l'air intéressant. Ouais, hier je t'ai envoyé sur Instagram. Attends, t'as ton nœud nord sur mon descendant, un truc comme ça? Non, j'ai mon. Oui. T'as ton nœud nord en. Sur ton chiron aussi. Non, t'as ton nœud nord en balance. T'as ton nœud nord 2. T'as ton nœud nord en balance sur mon descendant. Mais pile sur le descendant. Et il y a un truc avec Vénus. Il y a ma Vénus dans ta maison 7. Je sais plus. Bref, on vous fera ça dans un prochain épisode. On vous analysera notre synastrie. Et de toute façon, Justine est là. Donc si vous voulez la revoir dans d'autres épisodes, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram, @j'aime trop ton signe. On vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, on pensait aussi éventuellement organiser une masterclass astro-tarot. Donc si ça vous intéresse, et si vous voulez qu'on mette ça en place, n'hésitez pas à nous le dire. Et on vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Sur ce, on vous laisse. On vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Merci d'être venu. Merci à toi. Joyeux anniversaire, j'ai trop bossé. Je te jure, mais moi je vais me faire un gâteau. Mais on va faire un petit gâteau. Petite bougie. Ouais, franchement, faut fêter ça. Bah ouais, en plus c'est ascendant Lyon, on va fêter ça, hein. Comme il se doit. Prosecco et tout. Bon, on vous aime, plein de bisous et à mercredi prochain. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.